J'ai 75 ans aujourd'hui. 75 ans exactement. Et à cet âge, on commence à dire des choses que beaucoup de gens préfèrent garder pour eux. Pas parce qu'ils veulent blesser quelqu'un, mais parce qu'ils ont finalement compris que certaines vérités méritent d'être dites, même si elles dérangent. Toute ma vie, j'ai entendu la même phrase, la famille, c'est sacré. On nous répète que les enfants sont notre plus grande fierté, que la famille est ce qui compte le plus au monde. On nous dit que si on élève bien nos enfants, si on leur donne tout notre amour, ils resteront toujours proches de nous. C'est une belle idée. Une idée réconfortante. Mais parfois, ce n'est qu'une belle illusion. Je sais que certains d'entre vous qui lisent ou regardent cela comprennent exactement ce que je veux dire. Peut-être que vous êtes assis dans votre cuisine en ce moment, une tasse de café devant vous, votre téléphone posé sur la table, et vous attendez. Vous attendez cet appel qui n'arrive pas. Vous attendez ce message qui devait venir, quand ils auront un moment. Vous attendez une visite qu'on repousse encore et encore parce que la semaine est trop chargée. Et au fond de vous, vous espérez juste une chose simple, sentir que vous comptez encore. Quand j'étais jeune, je croyais profondément au bonheur familial. Je croyais à ces traditions que tout le monde décrit comme sacrées. Chez nous, le dimanche était le jour de la famille. Peu importe la fatigue de la semaine, je me levais tôt pour préparer le repas. La cuisine sentait la soupe, les légumes, la viande qui mijotait lentement. Je sortais la belle nappe, celle qu'on gardait pour les grandes occasions. Parce que pour moi, le dimanche était une occasion. Les enfants arrivaient avec leur rire, les petits-enfants couraient dans l'escalier, mon mari plaisantait en disant que la table était trop pleine pour accueillir encore quelqu'un. À ce moment-là, je regardais tout le monde et je me disais que j'avais réussi ma vie. Je pensais que tout ce travail, tous ces sacrifices, avaient créé quelque chose de solide. Une famille qui resterait unie. Noël était encore plus magique. On décorait le salon avec des guirlandes faites à la main. On préparait des biscuits, les enfants mettaient leurs doigts dans la pâte et riaient quand je faisais semblant d'être fâché. On parlait de traditions, de repas en famille, de moments qu'on garderait toute la vie. Ils disaient toujours la même chose. Quand on aura nos propres enfants, on fera pareil. Et moi, je les croyais. Puis les années ont passé. Comme beaucoup de mères, j'ai mis mes rêves de côté. Ce n'était pas un sacrifice que je regrettais. À l'époque, c'était simplement la chose normale à faire. Je travaillais à la banque pendant la journée, et le soir je m'occupais de la maison, des devoirs, du linge, des repas. On ne reçoit pas souvent de remerciements pour ce genre de choses. Mais on se dit que ce n'est pas important. L'amour, pensait-on, se comprend sans mots. Puis un jour, mon mari est parti. Et tout a changé. Je croyais que ce moment rapprocherait la famille. Je pensais que les enfants appelleraient plus souvent, qu'ils passeraient me voir pour s'assurer que je n'étais pas trop seul. Au début, les appels sont simplement devenus moins fréquents. On est très occupé en ce moment. C'est une phrase que vous connaissez sûrement. Dans le monde d'aujourd'hui, tout le monde est occupé. Les téléphones vibrent sans arrêt, les réunions s'enchaînent, les enfants ont des activités, les emails arrivent même le soir. Je comprends cela. Vraiment. Mais il y a une différence entre être occupé et ne jamais trouver 5 minutes pour appeler sa mère. Petit à petit, les traditions ont commencé à disparaître. Un Noël chez la belle famille. Un autre annulé à cause d'un voyage. Puis un message envoyé rapidement le soir, « Joyeux Noël maman, on t'appelle demain ». Demain devient souvent la semaine suivante. Et parfois, jamais. Je me souviens d'un anniversaire récent. 75 ans. Je l'ai mentionné doucement à ma fille quelques jours avant, presque comme si je voulais m'excuser d'exister. Elle m'a répondu. Tu devrais faire quelque chose de spécial pour toi. Et puis elle a raccroché. Ce jour-là, le téléphone est resté silencieux. Mon fils m'a envoyé un message 4 jours plus tard, en 2 photos d'une conférence où il était allé. À cet instant, j'ai compris quelque chose de très simple et très difficile. Les gens trouvent toujours du temps pour ce qui est important pour eux. Quand quelqu'un cesse d'être une priorité, il ne disparaît pas complètement. Il devient juste, secondaire. Ce n'est pas de la méchanceté. C'est la vie moderne. Les carrières, les écrans, les agendas pleins, les notifications qui n'arrêtent jamais. Mais pour la personne qui attend un appel dans un appartement silencieux, la raison importe peu. La solitude reste la même. Pendant longtemps, j'ai attendu ce téléphone. Je le gardais près de moi,
au cas où. Comme si chaque vibration pouvait changer la journée. Puis un jour, j'ai arrêté d'attendre. Et quelque chose d'étrange s'est produit. Je me suis retrouvé moi-même. Je ne prépare plus ces énormes repas du dimanche. Parfois je mange simplement du pain, du fromage, et je regarde un film. Parfois je marche dans le parc avec 2 amis veuves comme moi. Nous parlons peu de nos familles, mais nous comprenons tout ce silence que personne n'explique. Et malgré tout, nous rions encore. Aujourd'hui, à 75 ans, j'ai appris une chose importante. L'amertume est un poison qu'on boit en espérant que quelqu'un d'autre tombe malade. Je pourrais être amer. J'aurais peut-être des raisons de l'être. Mais je préfère utiliser le temps qu'il me reste autrement. Si vous vivez quelque chose de similaire, je veux vous dire une chose, ce n'est pas votre faute. Vous n'avez pas échoué en tant que parent. Les temps ont changé. Les priorités aussi. Mais la douleur que vous ressentez est réelle, et vous avez le droit de la reconnaître. La vérité, c'est que beaucoup de parents âgés vivent la même chose aujourd'hui. Dans des villes pleines de monde, dans des immeubles remplis d'appartements, il y a des milliers de personnes qui regardent leur téléphone en silence. Et peut-être que si nous commençons à en parler honnêtement, quelque chose changera. Peut-être que certains enfants réaliseront que passer du temps avec leurs parents n'est pas une obligation gênante. C'est une chance. Parce qu'un jour, ils chercheront ce numéro dans leur téléphone, et il sera trop tard pour appeler.